Bonjour, bonjour et bienvenue au GNIS de demain. Nous sommes en direct ce matin pour vous présenter la mutation du GNIS. Alors je précise tout de suite que nous venons d'enlever les masques et que nous respectons évidemment les distances de sécurité et toutes les mesures barrières pour éviter de propager l'épidémie. Le groupement national interprofessionnel de la semence et des plants est en train de vivre de profonds changements. Un moment très important qui aura des conséquences sur la stratégie, sur l'organisation, sur le fonctionnement aussi de l'interprofession semences et plants en France. Alors je suis entouré des 6 membres du bureau du GNIS. Le GNIS se transforme très profondément. Vous allez voir, ce sont des changements importants et notamment, même si c'est plus anecdotique, un changement de nom et de logo. Voilà le programme de la matinée. Dans, 5 minutes environ, on vous dévoile le nouveau nom et le nouveau logo du GNIS. Ensuite, les 6 membres du bureau qui sont autour de moi vont vous expliquer les nombreux changements que va vivre l'Interpro. Je vous présente d'ailleurs tout de suite les membres du bureau qui sont avec moi ce matin. François Després, vous êtes le président de l'interprofession, vice-président de la section betterave et chicorée. Bonjour François. Bonjour Pascal. Pierre Pagès, vice-président de l'interprofession, vous êtes aussi président de la section maïs et sorgho. Bonjour Pierre. Bonjour Pascal. Claude Tabel, vous êtes président de la section plantes fourragères et à gazon. Bonjour Claude. Bonjour Pascal. À côté de vous, Claude, Jean-François Roussel, vous êtes président de la section pommes de terre. Bonjour Jean-François. Bonjour Pascal. Et de l'autre côté du plateau, Thomas Bourgeois, vous êtes vice-président de la section céréales. Bonjour Thomas. Pascal. Et enfin, juste à côté de vous Thomas, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Bourdil, président de la section des plantes oléagineuses. Bonjour Laurent. Bonjour Pascal. Et enfin, vous aurez la parole, vous, les internautes, les journalistes, les agriculteurs, les semenciers qui nous regardez en ce moment. Vous avez l'onglet chat pour échanger pendant ce programme. À la droite du chat, vous avez l'onglet interactivité. Et je vous demande d'activer cet onglet immédiatement pour pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez. Réagissez avec cet onglet interactivité qui s'affiche, qui se situe en bas à droite de votre écran. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions. On y répondra dans environ une demi-heure. Dites-moi tout de suite, dites-moi d'où vous nous suivez. Quelle est votre commune? Inscrivez ce nom de commune et envoyez-le nous. Enfin, ne ratez pas à la fin de cette présentation l'intervention du ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Alors, avant de vous dévoiler dans quelques minutes le nouveau nom et le nouveau logo de la semence, je me tourne vers le président du GNIS, François Després. Pourquoi faut-il transformer l'Interpro de la semence en France aujourd'hui? Bien, il faut transformer l'interprofession des semences et plants parce que même si cette interprofession a rendu et continue à rendre beaucoup de services à tous les professionnels qui la composent et même si elle a contribué à la place qui est la nôtre aujourd'hui dans l'économie mondiale semencière, je rappelle quelques chiffres, des chiffres qui sont d'ailleurs bien connus. En 2020, le chiffre d'affaires de la filière a été de 3,3 milliards d'euros. Nous sommes le premier producteur de semences européen. Et surtout, nous sommes le premier exportateur mondial avec un excédent de notre balance commerciale de plus d'1 milliard d'euros l'année dernière. Premier exportateur mondial, il faut le répéter. Il faut le répéter, c'est une performance remarquable qui fait de notre filière une filière d'excellence. Mais malgré cette excellence reconnue, il faut admettre que nous n'avons pas évolué au rythme auquel notre environnement a évolué. Et en particulier, nous avons mis trop de temps, je pense, à prendre en compte et à accepter les interrogations venant de la société civile, des consommateurs et des citoyens, à la fois sur nos méthodes de production et en particulier nos méthodes de recherche. Donc cet écart qui s'est creusé entre la réalité de l'interprofession et la perception du grand public fait que, alors que nous sommes convaincus que nous avons un rôle essentiel à jouer pour relever des défis majeurs de l'agriculture, mais plus largement de la société, le changement climatique, la biodiversité, le défi alimentaire aussi, notre interprofession n'est pas perçue comme ayant une utilité sociale et ce rôle est parfois contesté, en tout cas il est méconnu. C'est une des raisons pour transformer l'interprofession aujourd'hui. L'objectif, c'est de réduire cet écart avec la société. De le résorber complètement et d'être considéré pour ce que nous sommes. D'accord. Et vous avez mené collectivement un travail, une réflexion interne, on pourrait même dire un diagnostic. Pierre Pagès,
Comment est-ce que vous avez mené ce travail et comment a-t-il abouti? Alors d'abord, avant de lancer ce chantier de réflexion autour de la transformation du GNIS, autour de cette transformation qui doit nous mener vers un nouveau projet stratégique, il était important de faire un état des lieux, de faire un diagnostic stratégique de notre filière. Et donc, pour ça, nous avons lancé des consultations des parties prenantes de la filière, des consultations des acteurs de la filière et bien sûr de collaborateurs du GNIS. Et donc ce diagnostic nous a amené à faire un certain nombre de constats, mais d'abord souligner un engagement, mais au-delà de l'engagement, un attachement extrêmement fort des collaborateurs du GNIS pour la filière semences et pour les métiers des semences. C'est ça ce qui est ressorti du diagnostic? C'est ressorti très clairement. Ensuite, avant d'aller vers le diagnostic à proprement parler, ça nous a aussi permis de réaffirmer les valeurs partagées de la filière. Ce sont des valeurs de solidarité entre les acteurs de la filière, mais aussi entre les différentes espèces de la filière. Des valeurs d'ouverture aux évolutions, aux enjeux de sécurité. Autour de l'innovation, une valeur d'innovation qui est forte, l'innovation, c'est les gènes, si j'ose dire, de notre filière. Oui, c'est votre ADN. C'est notre ADN, absolument. Et des valeurs de responsabilité. Les semences, c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire, d'une certaine manière, ce qui nous donne une certaine responsabilité. Donc ce diagnostic, il nous a permis de mettre en avant des missions qui ont été accomplies. Donc des missions autour des actions interprofessionnelles. Ça, c'est le cœur de notre organisation. Ça tourne autour du dialogue, de la concertation entre les acteurs. Une mission de service public, une mission historique, qui est donc une mission qui doit assurer la sécurité et la qualité de nos semences et donc qui est portée par le service officiel de contrôle. Et enfin, deux missions qui sont réalisées dans un objectif commun, et François en a parlé, qui touche à la performance de la filière. François le disait, donc on est le premier exportateur mondial, c'est 1 milliard d'euros de balance commerciale positive. Donc on a aussi une mission de sécuriser ça. Mais on a aussi des missions qui restent à accomplir. Et ces missions, elles tournent autour de la prise en compte des attentes sociétales d'une certaine manière. J'allais dire, c'est le travail qui reste à faire. C'est le travail qui reste à faire. Aujourd'hui, ne donne pas satisfaction. On doit intégrer, s'approprier ces attentes sociétales davantage. On a déjà des actions qui sont conduites, mais on doit aller plus loin. Et enfin, on doit aussi rassembler tous les acteurs de la filière semencière dans toute leur diversité et toute leur diversité des semenciers. D'accord. Dans le diagnostic que vous avez établi, c'est ça plutôt qui pêche. On a bien compris ce que vous venez de nous dire. L'ouverture et l'écoute de la société. Tout à fait. Petite question, François Després. La transformation que vous allez nous annoncer ce matin, est-ce que c'est une réponse, on va se parler cash, est-ce que c'est une réponse à l'émission télévisée d'Élise Lucet? Vous connaissez la réponse en posant cette question. Bien évidemment non, ce serait un trop grand honneur fait à cette émission de Cash Investigation qui est passée en juin 2019, qui a été un procès à charge de notre interprofession, de nos métiers, avec des moyens pas toujours très acceptables et dont il faut reconnaître que ça a été une émission douloureuse pour ça a été vécu douloureusement certains de nos confrères qu'on a vus et on voyait leur souffrance à l'écran. Non, ce serait donner trop d'importance à cette émission pour penser que c'est ça qui a déclenché la mise en place et la réflexion qui a précédé ce projet stratégique. Non, nous étions nombreux, les professionnels les plus anciennement impliqués au sein de l'interprofession, à considérer qu'elle avait insuffisamment évolué depuis sa création en 1962. Nous avons participé à plusieurs ateliers des États généraux de l'alimentation. Ça a contribué à faire progresser l'idée de la nécessité d'une transformation, d'une évolution. La commande par le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, du plan de filière a accentué cette réflexion et nous avons décidé de la conduire de façon concrète en élaborant en 2019 et en 2020 pour déboucher sur ce projet stratégique qui tient en 25 pages, qui a été adopté à l'unanimité du conseil d'administration récemment renouvelé au début du mois de janvier. Donc c'est un plan d'action qui est le fruit d'une prise de conscience déjà lointaine et d'une réflexion plus récente.
Mesdames et messieurs, voici maintenant le nouveau nom, le nouveau logo, la nouvelle signature de l'interprofession de la semence et des plants en France. Pour une interprofession de toutes les semences et de tous leurs usages. Pour une solidarité entre tous les métiers de la filière et toutes les espèces. Pour le souci du consensus et l'intérêt collectif. Pour l'ouverture aux aspirations de la société. Pour le dialogue, le respect et la transparence. Pour promouvoir la semence comme source de progrès et de solutions. Pour la responsabilité vis-à-vis de la société et la contribution à la sécurité alimentaire de tous. Car tout commence avec les semences. SEMAE, toutes les semences pour demain. SEMAE, toutes les semences pour demain, vous venez de le voir, c'est le nouveau nom de l'Interpro de la semence et des plants en France. François Després, toute première question, pourquoi vous avez choisi ce nom? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors j'ai eu la chance avec mes collègues du bureau de l'interprofession de participer au processus qui s'est terminé par le choix de ce nom et de ce logo qui viennent d'être présentés. Ça n'a pas été une tâche facile, mais en fin de processus, nous étions unanimes à choisir ce qui vient d'être présenté là. Alors, au-delà du fait que je pensais, en tout cas à titre personnel, que l'acronyme GNIS était rude, que notre logo était daté, ce que nous avons voulu faire à travers le choix de ce nom et de ce logo, c'est de vraiment concrétiser la volonté qui est la nôtre de faire de l'interprofession celle de toutes les formes et de tous les usages de semences. Alors on retrouve cette volonté de diversité à travers les couleurs et à travers la baseline qui accompagne le logo, toutes les semences pour demain et je dirais pour aujourd'hui également. Le nom, chacun peut y voir ce qu'il souhaite. Moi j'y vois, première syllabe, le verbe semer. Je sème, tu sèmes, donc la conjugaison à l'indicatif qui est le temps de l'action du verbe semer, c'est notre raison d'être, les semeurs. Et puis la deuxième syllabe, AE, moi j'y entends agriculture et environnement, d'autres peut-être y verront agriculture et agroécologie par exemple, mais en tout état de cause, je trouve que plus je lis ce nom, plus je l'écoute prononcer, plus je vois ce logo, plus je les aime. Je sème, tu sèmes, est-ce qu'on peut y voir aussi on sème à travers toutes les parties prenantes? Naturellement. Naturellement. Pierre Pagès, comment est-ce que vous voyez les choses, vous? Qu'est-ce que signifie ce nom, ce logo, ce visuel? J'ai parlé tout à l'heure et j'ai rappelé les valeurs de SEMAE, les valeurs de notre organisation et on les retrouve bien à la fois dans le logo mais aussi dans le nom bien sûr et dans la signature et je crois que c'est important de bien souligner la volonté qu'on a autour de ces valeurs de solidarité, d'ouverture. Je les ai rappelées tout à l'heure, mais aussi on retrouve de la modernité. On est tourné vers l'avenir et c'est ça qui est important et ça inscrit SEMAE dans notre temps, dans notre époque. D'un mot, messieurs. Thomas, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que signifie pour vous ce logo, ce nouveau visuel? Ce nouveau visuel et ce nouveau logo, pour moi, veut complètement dire, en fait, le plan stratégique, globalement, est résumé dans ce logo, semences, l'ouverture, la pluralité, les semences. Ouverture, c'est le mot principal. Pour demain. Des semences pour tous pour demain. Laurent. Pour moi, effectivement, ce logo, il est très important puisque c'est le reflet de notre projet stratégique. Il est chaleureux, innovant, il est plein de vie
Et c'est tout ce qu'on veut donner à notre filière. Donc, toute cette luminosité va nous aider à ancrer plus profondément le dialogue social sur notre métier, quoi. Un logo plein de vie. Claude Tabel. Oui, mais je pense qu'il fallait qu'on sorte de l'acronyme, et François l'a dit, du nom GNIS qui était quand même un peu rude. Et puis, on a ce rôle international, cette dimension internationale qui est importante. Et je pense que CEMAE sera beaucoup plus porteur et beaucoup plus facile à gérer à l'international. Je pense que c'est l'ensemble, à la fois le logo, le nom, mais aussi la signature qui sont importants et qui les montrent bien. Rappelez-nous la signature. Toutes les semences pour demain. Toutes les semences. Bien sûr. Tout est dans le tout, j'allais dire. Pas que, et aussi dans le demain, parce que et je crois que tout le monde apprécie à chaque fois. Moi, je suis à chaque fois surpris et ému quand je vois ces graines germer et ces plantes pousser. C'est toujours des images fabuleuses et ça montre bien que nous sommes tournés vers l'avenir, vers la production, vers les filières, et que c'est une promesse à chaque fois que l'on met une semence en terre, et c'est ce que l'on retrouve aussi dans cette signature. Jean-François ? Ce nom de CEMAE, effectivement, est un nom doux à entendre, hein, et il exprime bien, au travers de sa charte graphique et sa diversité de couleurs, la volonté d'ouverture vers toutes les parties prenantes et vers toutes les semences. Et je compléterai un petit peu les propos de François sur le AE. Pour moi, j'y vois aussi agroéconomie, parce qu'au-delà de l'agroécologie, je pense que notre filière doit rester créatrice de valeur. Agroécologie, agroéconomie, si je comprends bien, chacun y met la signification qu'il souhaite. Et vous avez tous ou quasiment tous cité l'ouverture, ça tombe bien, on en parle tout de suite. Premier engagement que va porter la nouvelle interprofession, l'ouverture, est d'abord s'ouvrir aux autres façons de produire. Alors, il n'y a pas que les semences certifiées dans la vie des agriculteurs, il y a aussi, allez, pêle-mêle, semences de ferme, semences paysannes, sélection participative, réseau de semences alternatives de tout type, modes d'obtention différents, j'en oublie certainement. François Després, une partie des semences n'est pas aujourd'hui représentée au sein du GNIS. Est-ce que ça veut dire que l'interprofession va réellement s'ouvrir à toutes les façons de produire des semences ? C'est très clairement notre volonté, elle est unanime, elle est partagée. C'est notre ambition et ce sera un marqueur essentiel de la mise en œuvre de ce projet stratégique. Il faut absolument que tous les professionnels, et d'ailleurs les amateurs, qui s'intéressent également même les amateurs aux semences, puissent trouver au sein de l'interprofession, au sein de CEMAE, le lieu d'élaboration d'un projet collectif. Et ça doit être possible parce que les problématiques des professionnels qui sont aujourd'hui au sein de l'interprofession et de ceux qu'on invite à y rentrer, ce sont les mêmes, notamment sur des questions essentielles comme celle de la santé des végétaux. Donc notre volonté d'ouverture, elle est sincère et on espère que la main que nous tendons sera saisie. Claude Tabel, comment ça va se traduire, cette volonté d'ouverture, dans l'organisation de l'Interpro ? Alors cette ouverture, elle va être à plusieurs niveaux, bien entendu, mais peut-être qu'une des décisions les plus emblématiques de cette ouverture, c'est la création d'une 9e section. Aujourd'hui, nous sommes organisés l'interprofession autour de 8 sections, qui sont plutôt des sections par espèce ou par groupe d'espèces. Et l'idée là, c'est d'avoir une 9e section où pourront se retrouver tous les acteurs de la semence. Tous les acteurs de la semence, c'est bien évidemment ceux que vous avez cités tout à l'heure. Semences paysannes, semences de ferme, collaboratifs, oui, alternatifs. Sélection participative, paysans, sélectionneurs, tout ce que vous voulez. Ces gens-là donc seront invités à venir dans cette 9e section au même titre que les tenants, aujourd'hui, les acteurs de la semence certifiée ou de la semence contrôlée. Point important, ce n'est pas une section réservée à ces nouveaux acteurs, qui aujourd'hui ne sont pas représentés, mais c'est pour tout le monde. Non, bien sûr, parce que l'objectif de cela, c'est bien, l'interprofession doit être d'abord aussi un lieu d'échange, un lieu sur lequel on peut partager, comme l'a dit François, nos questions, nos inquiétudes, nos projets, nos espoirs dans le futur. Et donc c'est important que tout le monde puisse se retrouver au même endroit. Et cette section, elle aura cette vocation d'avoir tous les acteurs de la semence, donc toutes les semences, qui sont là pour travailler pour demain et pouvoir échanger sur tous les sujets qui nous sont importants. Alors c'est un sacré changement, une 9e section dans l'Interpro. Qui va la présider ? Qui va être président, vice-président ? Parce que vous me dites qu'il y aura tous les acteurs. Qui va la présider ? Alors déjà c'est une 9e section, donc elle va fonctionner comme les autres sections aujourd'hui du GNIS, puisque nous avons un règlement intérieur. Elle sera organisée en collège qui représente à peu près tous les acteurs de la filière.
Voilà. Et elle décidera de sa feuille de route, elle nommera son président et son vice-président. Donc elle aura un fonctionnement qui sera exactement le même que celui des autres sections. Elle définira aussi ses budgets, ses moyens pour pouvoir atteindre ses ambitions. Mais elle donc nommera un président ou une présidente et un vice-président qui seront donc accueillis au conseil d'administration. La seule originalité de cette 9e section, c'est que ces postes-là seront réservés aux nouveaux entrants. D'accord. Pourquoi ? Pour que les nouveaux entrants aient bien la possibilité de porter leur voix également au niveau du conseil d'administration. Au niveau du conseil, ce seront forcément les dirigeants de cette section, forcément des nouveaux acteurs, de nouveaux entrants qui ne sont pas aujourd'hui représentés au sein du CNIS, et ils auront, j'allais dire, le même temps de parole et le même poids que les autres au conseil d'administration. C'est un engagement que l'on prend, oui. D'accord. Alors, comment elle va s'appeler, cette 9e section ? Alors, cette nouvelle section, elle va s'appeler « Diversité des semences et des plants » pour couvrir l'ensemble des formes de semences. Diversité des semences et des plants, la grande innovation, cette 9e section. Mais s'ouvrir, ce n'est pas que ça, c'est s'ouvrir aussi aux autres syndicats. Et ça passe d'abord par l'ouverture du conseil d'administration aux syndicats minoritaires. François Després, est-ce que, on va dire les mots, coordination rurale, confédération paysanne pourront bientôt siéger au conseil d'administration de l'Interpro aux côtés de la FNSEA ? Oui, nous avons demandé au ministère de l'Agriculture de modifier le décret qui fonde l'interprofession pour permettre que les utilisateurs de semences soient représentés par la diversité des syndicats agricoles, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. C'est une demande de l'Interpro ? C'est une demande de l'Interpro et là encore une demande unanime du conseil d'administration de la précédente mandature. Donc cette modification a été faite par un décret signé par le Premier ministre l'été dernier. Et désormais, les utilisateurs de semences sont représentés par 5 membres au sein du conseil d'administration. 2 sont désignés par la FNSEA, 1 par les jeunes agriculteurs, 1 par la coordination rurale et 1 par la confédération paysanne. Donc là, au moment du renouvellement du conseil d'administration en septembre l'année dernière, la FNSEA et les J1 ont désigné leurs 3 représentants et nous sommes dans l'attente de la désignation par la Confédération paysanne et par la coordination rurale de leurs administrateurs qui seront les bienvenus parmi nous. D'accord. Pour l'instant, ils ne sont pas encore entrés, mais vous leur tendez la main, vous leur dites qu'il y a une place qui vous attend. C'est bien ça ? Leur place leur est réservée. Alors, question importante, dans quel état d'esprit le faites-vous ? Est-ce que c'est contraint, obligé, ou est-ce que vous êtes heureux de le faire ? Non, je le répète, c'est une initiative de notre part. Nous aurions pu souhaiter demeurer dans la configuration ancienne, celle qui prévaut depuis 1962, mais notre volonté était vraiment d'accueillir, comme l'ont fait déjà d'autres interprofessions bien avant nous, la diversité du syndicalisme agricole au sein de notre gouvernance. Jean-François Roussel, on a bien compris que le conseil d'administration va s'ouvrir. Il n'y a pas que le conseil d'administration au sein de l'interprofession, il y a aussi les sections. Est-ce que les sections aussi vont s'ouvrir aux syndicats minoritaires ? Dans la continuité de la décision du conseil d'administration de s'ouvrir à l'ensemble des syndicats représentatifs, il est proposé aux sections qui le souhaitent, parce que cette décision appartient bien aux sections, d'intégrer dans leur collège des représentants des syndicats minoritaires tels que la coordination rurale ou la confédération paysanne. Est-ce que vous le faites, vous, dans votre section pommes de terre ? Dans notre section pommes de terre, on a été très actifs sur le sujet puisqu'on a accueilli un membre de la coordination rurale au sein du collège utilisateur, M. Patrick Legras, et nous sommes très satisfaits de sa présence parce qu'il permet de représenter la diversité syndicale au sein de notre section. Alors s'ouvrir, ce n'est pas que s'ouvrir aux syndicats, aussi important soit-il, c'est peut-être aussi et surtout s'ouvrir à la société. Claude Tabel, qu'est-ce que vous faites pour ouvrir l'Interpro à la société, aux nouvelles aspirations, aux nouvelles demandes ? Et plusieurs actions sont en route déjà. Elles avaient été établies dans notre plan de filière en 2017. Il y avait déjà une première action qui est importante, qui est aussi de développer et de travailler sur la responsabilité sociétale de l'organisation interprofessionnelle. Donc le GNIS et maintenant CEMAE. Nous avons beaucoup de collaborateurs qui sont impliqués dans ce travail-là. Et ce travail-là, par définition, il est en interaction avec l'ensemble des parties prenantes. Donc on a déjà une forme d'écoute. Et on a voulu aussi aller encore plus loin dans cette écoute de la société en créant un comité des enjeux sociétaux.
un comité des enjeux sociétaux. Oui. Comment il va fonctionner? Qui va le composer? Alors, ce comité des enjeux sociétaux, donc il a un président. Son président, c'est Pierre-Benoît Joly, qui est un sociologue et qui est président du Centre INRAE de Toulouse. Et nous lui avons donné carte blanche pour s'organiser et choisir autour de lui un certain nombre de membres de ce comité pour éclairer les travaux du conseil d'administration. C'est lui qui choisit les autres membres, c'est pas vous? Non, parce que ce que l'on voulait, évidemment, c'est qu'il n'y ait pas d'interférence entre la vision du conseil d'administration et la vision de cette représentation d'une certaine manière. Ce n'est pas qu'une représentation, c'est vraiment un comité d'experts qui va être là pour éclairer les travaux du conseil d'administration et qui va pouvoir donc répondre à des saisines que ferait le conseil d'administration. On leur pose la question sur un sujet en leur demandant ce qu'ils en pensent, mais qui pourra aussi s'auto-saisir sur les sujets qui l'intéressent. Il pourra aussi s'auto-saisir. Oui. C'est évidemment un élément très important. Ça veut dire qu'il aura un regard décomplexé. Il pourra donc même analyser le travail que fait le CNIS. Oui, et on espère même qu'il aura une vision critique dans certains cas, parce que la critique permet toujours d'avancer. Il aura aussi un rôle d'expertise et aussi un rôle d'alerte. Il va fonctionner avec des experts. Ces experts vont travailler sur des sujets et vont recevoir éventuellement des intervenants extérieurs qui vont les aider à bâtir leurs recommandations, et leur travail se finira sur un sujet donné par une recommandation, un rapport qu'ils remettront au conseil d'administration. Alors j'ai le plaisir d'avoir autour de moi les 6 membres du bureau de l'interprofession. Je crois que j'ai dit CNIS, mais c'est SEMAE maintenant, l'interprofession SEMAE. Mais l'ouverture pour les autres membres du conseil d'administration, c'est ça, regardez. Je suis un des fruits de l'ouverture, enfin ma place est un des fruits de l'ouverture. C'est d'avoir cette ouverture vis-à-vis de toutes les semences, pour tous les agriculteurs. Et tous les modèles de production et de toutes les techniques de production. Il me tardait de voir cette ouverture pour pouvoir avoir au sein du conseil d'administration l'ensemble de la famille des gens qui se préoccupent de la semence et de l'agriculture soit rassemblés sous un même toit. L'ouverture à l'ensemble et à toutes les formes de semences. Une boîte de dialogue pour bien faire comprendre les positions et les stratégies de la Ferme France et pas d'une partie des agriculteurs. C'est bien sûr d'être représentatif de tout le monde et d'avoir le souci que dans notre grande maison où nous sommes plusieurs familles, il y ait aussi des représentants de tous les agriculteurs afin qu'on puisse débattre ensemble. Pour nous, l'ouverture signifie à la fois l'écoute et la prise en considération de tous les points de vue, même s'ils sont divergents. C'est la capacité que va avoir notre interprofession à s'ouvrir sur l'extérieur. Et l'ouverture, c'est apprendre à parler à la société, à l'extérieur du monde semencier. C'est un travail collaboratif de tous les acteurs de la filière. Le but, c'est qu'il soit constructif pour que l'ensemble de la filière aille de l'avant. Et donc d'enrichir aussi notre savoir-faire. Vous êtes 520 internautes qui nous regardez dans toute la France actuellement. Merci à vous, on est très heureux de vous fournir toutes ces informations. Et je vous rappelle que vous devez même poser des questions si vous le souhaitez pour demander tout ce qui vous passe par la tête. Les 6 membres du bureau se feront un plaisir d'y répondre, allez, on va dire environ dans un quart d'heure. Parlons maintenant transversalité. Deuxième engagement de l'interprofession nouvelle, la transversalité. C'est un mot un peu barbare, transversalité techno. Au-delà du mot, Pierre Pagès, qu'est-ce que ça veut dire du fonctionnement du CNIS jusqu'à aujourd'hui ? On a, pour mettre en œuvre le projet stratégique, besoin de beaucoup d'interactions entre les composantes de SEMAE et de notre organisation. Et quand on regarde quel est aujourd'hui notre fonctionnement, on a un mode de fonctionnement, une organisation qui est très verticale, qui est très axée notamment sur les sections, sur les espèces en définitive, sur les 8 sections. Et on va avoir besoin d'avoir des orientations qui soient partagées par l'ensemble de la filière. Il y a une 9e section qui va rentrer. On a vraiment besoin que les prises de position, les orientations de SEMAE soient vraiment partagées par toutes les composantes, par les 9 sections bien sûr, mais par toutes les composantes de l'interprofession. Et aujourd'hui, on a besoin de travailler vers cette transversalité. On a déjà fait des actions, on a mis en place une commission transversale donc, pour traiter des semences et plants pour l'agriculture biologique. On a fait ça il y a 3 ans.
Elle est déjà en place. Elle est déjà en place et on l'a fait justement pour que cette commission puisse traiter des problématiques transversales à l'agriculture biologique, qu'il s'agisse de réglementation, de technique, de communication. Thomas Bourgeois, le constat, est-ce que vous partagez ce constat? Moi, je comprends que finalement, le GNIS, jusqu'à présent, travaillait très en silo, section par section. Est-ce que c'est votre constat à vous aussi? Complètement, je partage complètement le constat de Pierre. C'est vrai que les sections travaillent très bien dans leur domaine, mais le problème, c'est que c'est un peu des œillères et finalement, sur des sujets qui pourraient être communs entre sections, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Laurent Bourdil, est-ce que c'est le même constat? Est-ce que finalement, on peut faire le même job dans différentes sections et ne pas mutualiser? C'est le cas actuellement où dans chaque section, on travaille des dossiers qui sont identiques, mais on les fait séparément et totalement cloisonnés. Et donc, en fait, c'est une perte d'efficacité et de mutualisation des moyens humains et techniques, et même voire financiers, pour pouvoir être beaucoup plus réactifs pour avancer dans les travaux qu'on doit faire pour notre filière, dans le pas de temps qui nous est imparti pour répondre au changement de la transition agroécologique. Thomas, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez prévu pour mieux dialoguer, mieux communiquer, mieux travailler en commun finalement au sein de l'Interpro? Du coup, l'idée, comme l'avait dit Pierre aussi également, ce serait de se baser sur la commission transversale bio, mais de faire différentes commissions transversales avec des sujets qui seraient propres à toutes les... où on pourrait mettre en fait différents sujets sur différentes sections. Et du coup, ces commissions, alors l'idée, c'est absolument pas de refaire un millefeuille supplémentaire, c'est pas du tout ça l'idée. Et l'idée, ça serait qu'en fait, il y ait un président qui pilote en fait ces différentes commissions transversales et qui rendrait directement au conseil d'administration. Sur quel sujet ces commissions transversales pourront travailler? Est-ce que vous avez déjà des idées? Oui, il y a donc 4 commissions. Donc il y aurait la commission communication, une commission réglementation, une commission études et prospectives et une commission innovation. En plus, bien sûr, de la commission bio. Bien sûr. Déjà là. Laurent, vous en attendez quoi? Quel résultat? Pourquoi est-ce qu'on fait ça, cette nouvelle commission transversale? Comme je l'ai dit précédemment, le but c'est de mutualiser et d'être réactif. Oui. Et c'est surtout que nos collaborateurs, déjà qu'on se connaisse nous-mêmes, les professionnels avec les collaborateurs. Déjà en interne, entre professionnels et collaborateurs. Dialogue, que les gens se parlent, s'entendent, s'écoutent, et on gagnera beaucoup en efficacité. Alors, la transversalité pour les membres du conseil d'administration, qu'est-ce que c'est? Réponse en images, vidéo. Peut-être il y a des choses qu'on refait plusieurs fois les uns ou les autres dans des sections. On touche des sujets qui sont de caractère plus global. Quand il y a une bonne idée, un bon point, quelque chose qui est bien fait, que ça puisse faire tache d'huile et que toutes les sections puissent en bénéficier. Chaque section travaillait peut-être un peu trop de manière pyramidale. Pour moi, ça évoquerait l'échange avec beaucoup de synergie vers un objectif commun sans qu'il y ait trop de restrictions hiérarchiques. C'est le fait de mettre en commun différents talents de différents horizons ou sections pour arriver à une mission commune. Et voilà, c'est vraiment de faire une émulsion, de faire un groupe. Et je pense aussi que cette transversalité est importante. Et pas outrepasser ses droits, mais pouvoir en faire bénéficier tout le monde et rapidement. Sous forme de projets transversaux. Travailler dans la même direction pour que chacun soit gagnant dans la constitution d'une filière solide. De tenir compte effectivement de ce qui se passe sur le terrain et des spécificités de chaque modèle de production. La transversalité concerne l'essence même de l'interprofession. Il concerne sa nature, il concerne son positionnement dans la société. Il doit être porté par l'ensemble de ces sections et ces espèces, puisque c'est vraiment le métier de semencier qui est en jeu. Donc la transversalité, c'est une obligation dans un monde très pluridisciplinaire, avec une organisation qui est à la fois sur le terrain, qui est à la fois au siège, avec des permanents et de nombreux adhérents. Et je crois que cette expertise de qualité doit être absolument maintenue en accompagnant des évolutions et des attentes différentes qui se font connaître sur le terrain. On a déjà une commission transversale qu'on a mis en place il y a peu de temps, qui fonctionne très bien, qui est l'agriculture biologique. Là, nous allons aller beaucoup plus loin. Nous allons avoir, par exemple, une commission transversale sur la communication. Et donc, les différentes commissions dont on se propose de faire la mise en place dans le cadre du projet me semble être une excellente réponse pour que les professionnels aient aussi la possibilité de travailler sur des sujets globaux et non pas uniquement sur
des sujets qui sont particuliers ou spécifiques à leur section. Allez-y, posez des questions, réagissez, faites des commentaires. J'allais dire, lâchez-vous. Les 6 membres du bureau vous répondront dans quelques minutes. Maintenant, on parle tout de suite de transparence. Troisième engagement de l'interprofession de la semence, la transparence. François Després, pourquoi faut-il développer la transparence dans l'interpro semence ? La transparence, c'est pour moi le moyen de mettre un terme à un mauvais procès qui est fait à notre interprofession depuis de très nombreuses années, celui d'être le lobby de quelques grandes entreprises semencières multinationales. Pour vous, ça c'est un mauvais procès ? C'est un très mauvais procès, alors que l'interprofession, c'est beaucoup plus que ça. Naturellement, ce sont, à travers leurs organisations professionnelles, des entreprises, mais des entreprises de toute taille. Ce sont aussi des agriculteurs multiplicateurs, des distributeurs et des producteurs de semences, et aussi des amateurs. Donc le lobby des semenciers, ça n'était pas le GNIS, et ce sera encore moins demain SEMAE. Mais entendons-nous bien, de la transparence, il y en a déjà naturellement sur les aspects budgétaires, et il ne peut pas en être autrement pour une organisation qui gère un budget de 42 millions d'euros, qui plus est basé sur une ressource faite de CVO, de contributions volontaires obligatoires. Est-ce que ces critiques de la transparence ne viennent pas du fait que vous avez des missions de service public d'un côté et des missions interprofessionnelles de l'autre ? Elles viennent en partie de cela, et nous voulons donc augmenter la transparence sur l'activité du service officiel de contrôle des semences et des plants au sein de l'interprofession, notamment en donnant plus d'informations sur l'exécution des activités de contrôle qui sont menées par le SOC au sein de SEMAE, et ça confirmera à ceux qui pourraient encore en douter que le SOC agit vraiment en toute indépendance et en totale impartialité au sein de l'interprofession. Claude Tabel, comment ça va se traduire, cette volonté de transparence, pour éviter toutes ces critiques ? Tout d'abord, moi je voudrais rappeler un petit peu, et on l'a dit, les chiffres que l'on a évoqués en début d'émission. Si on en est là, c'est aussi parce que nous sommes dans un métier très réglementé, très professionnel, et c'est important puisque la semence est au départ de tout. Et je voudrais rappeler, on parlait de ce service, le service officiel de contrôle, rappeler qu'il est aujourd'hui dirigé, et c'est statutaire, par un fonctionnaire nommé par le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui nommé par le ministère ? Bien sûr. C'est pas vous qui le nommez ? Bien sûr que non. Et c'est ça qui est déjà un premier signe d'impartialité. Le deuxième signe aussi d'impartialité, c'est que ce service-là fait l'objet d'une certification ISO pour les organismes certificateurs. Et évidemment, la question de l'impartialité, elle est traitée dans le cadre de ce référentiel. Donc voilà déjà où nous en sommes. Et nous voulons aller encore plus loin. Nous avons proposé donc à l'État, au ministère, de signer un contrat entre le ministère, l'État et SEMAE, pour pouvoir gérer cette activité de mission de service public. Pour l'instant, il n'y avait pas de contrat écrit. Alors, il n'y a pas de contrat écrit parce que nous sommes très réglementés, que nous avions un fonctionnement et un accord tacite et une façon de fonctionner avec donc ce fonctionnaire du ministère qui était là, qui garantissait d'une certaine manière l'atteinte des objectifs. Mais on veut aller encore plus loin, et c'est la notion de transparence qu'évoquait François tout de suite. On veut clairement signer un contrat d'objectifs et de moyens avec le ministère qui nous permettra donc de faire des reportings réguliers et de vérifier que ce que nous mettons en place est bien réalisé. Je voudrais, si je peux me permettre encore insister sur un point. Aujourd'hui, donc les activités de contrôle, mais plus largement les activités de contrôle et autour de la qualité de semences qui font que la semence française est reconnue et que nous sommes le premier exportateur mondial, c'est 70% des ressources de l'interprofession que nous mettons dans cette activité-là. 70%. C'est donc essentiel, oui. Des cotisations interprofessionnelles. Exactement. 70%. Pas que pour le contrôle, pour le contrôle, oui, contrôle et qualité. Bien compris. Transparence aussi, quand on dit ce mot-là, Jean-François Roussel, c'est la transparence sur le budget. Qu'est-ce qui va changer sur le budget pour le rendre plus transparent ? Alors le GNIS d'hier avait pour habitude de présenter un budget par nature comptable, c'est-à-dire un budget global qui s'élevait à hauteur de 40 millions d'euros. Or, le GNIS est organisé par activité interprofessionnelle, communication, qualité des semences, action internationale, etc. Donc, pour la lisibilité du budget, il était compliqué de définir les moyens et les ressources allouées à chaque activité. On ne voyait pas, c'était pas fléché, c'est ça que vous nous dites.
c'était pas fléché. Et dans CMAE de demain, on va construire un budget par activité de manière à flécher précisément les moyens alloués à chaque activité, ce qui va nous permettre de piloter au plus juste ces activités et de pouvoir répondre aux objectifs du projet stratégique. Et on verra donc ce que coûte chaque activité et combien d'argent on lui attribue. La volonté de transparence est partagée par l'ensemble des membres du conseil d'administration. La preuve en images. Une transparence sur nos activités, quelles sont les activités menées dans la filière. La transparence, pour moi, c'est que chaque agriculteur sache pourquoi les décisions ont été prises et qu'il comprenne que c'est pour aller dans son sens et pas dans un intérêt personnel. En ayant tous les syndicats représentés au sein du conseil d'administration, cette transparence, elle est, à mon avis, sans aucune difficulté. Et la volonté, c'est bien de servir des semences saines, des semences qui correspondent au marché et qu'on est les garants de cette connectivité entre les besoins des agriculteurs. Je n'ai pas le sentiment que le GNIS n'était pas transparent auparavant. C'est évidemment une meilleure clarté sur nos budgets de fonctionnement, donner une meilleure orientation à nos budgets. Chacune et chacun des personnes qui cotisent au GNIS sache à quoi sa cotisation sert, à quoi elle est utilisée. Ceux qui nous regardent également de l'extérieur comprennent bien pourquoi nous existons, ce que nous essayons de faire et quels sont les enjeux auxquels nous essayons de répondre. La transparence, en 2 mots, c'est pour nous échanger sans tabou, en fait. C'est la compréhension des actions de notre filière, en fait. La transparence sur le fonctionnement interne du GNIS entre les administrateurs et l'ensemble des collaborateurs. Une transparence aussi dans la responsabilité sociétale des organisations qui va permettre au GNIS de présenter ses actions et d'être parfaitement transparent sur ses orientations et aussi, dans un deuxième temps, sur la responsabilité sociale de la filière. Il est temps de vous donner la parole maintenant à vous, tous les internautes qui nous suivez en direct ce matin. Je rappelle, vous êtes plus de 500, près de 550. Allez-y, posez vos questions. Vous pouvez toujours en poser jusqu'à la fin de l'émission qui va durer au moins sauf si vous n'avez plus de questions, jusqu'à moins le quart. Je vous rappelle qu'il y aura également l'intervention du ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. On répond à vos questions juste après ça. Place à vos questions, elles vont s'afficher. J'espère que vous en avez déjà envoyé depuis le début de l'émission. Entrez dans le détail, il n'y a pas de filtre, vous pouvez poser toutes vos questions. Je les regarde telles qu'elles s'affichent, telles qu'elles vont s'afficher, telles que nous allons pouvoir les voir, les membres du bureau. Elles vont s'afficher. François Després, en attendant, voilà, on voit les questions. Je reviendrai vers vous tout à l'heure, François. Alors, je lis la question telle qu'elle arrive. Bonjour. Je suis journaliste au Betteravier français. Vous ouvrez le GNIS au secteur des semences de ferme et aux semences paysannes. Allez-vous donc toujours faire la promotion des semences certifiées? François. La commission communication se penchera sur le sujet, mais il est vrai que jusqu'à présent, c'était simple. Le GNIS qui n'existe plus, c'était l'interprofession des semences certifiées et contrôlées. Nous voulons que CMAE soit l'interprofession de toutes les formes et de tous les usages de semences. Donc il reviendra aux différentes sections, aux commissions, avec l'orientation du conseil d'administration, de décider de l'impact que cette ouverture va avoir sur notre politique de communication. Mais tous les usages de semences, tous les types de semences sont les bienvenus, si j'ai bien compris, devront faire l'objet d'une communication positive, qui ne soit pas antagoniste. D'ailleurs, de toute façon, les agriculteurs, et il y en a parmi nous ce matin, les agriculteurs ne sont pas tous 100% semences certifiées ou 100% de semences de ferme. Le plus grand nombre utilise des semences certifiées et utilise des semences de ferme. Nous nous adresserons à eux, donc nous parlerons des 2 types de semences. Alors, je précise que tout le monde peut intervenir dans les questions. Vous prenez la parole, messieurs, et vous parlez parce que je ne peux pas être des 2 côtés en même temps et je peux ne pas voir le signe que vous me faites. Je prends les questions dans l'ordre, s'il n'y a pas d'autres réponses pour l'instant. Deuxième question, comment faire entendre les opinions et prendre des décisions qu'il y aura autant d'écart entre les différentes parties prenantes? Vous ouvrez, mais vous ouvrez à des gens avec qui, pour l'instant, les points de vue sont très divergents. Alors, qui veut répondre? Claude, peut-être, avant François? François d'abord. Oui, bon, on a des règles. On a un règlement interne qui nous permet de prendre les décisions. Nos décisions sont prises à l'unanimité des collèges.
Rappelons qu'il y a 5 collèges, il y a les obtenteurs, il y a les agriculteurs multiplicateurs, les producteurs, les distributeurs et les utilisateurs de semences. Donc nous prenons les décisions dans les sections à l'unanimité des collèges, et les décisions dans les collèges sont prises à la majorité. Donc ce sont des règles simples qui, à mon avis, n'ont pas lieu d'être mises en cause par l'ouverture et qui permettront de fonctionner, à SEMAE de fonctionner avec l'ouverture. Claude, vous vouliez réagir? Oui, moi je voulais réagir en complément de ce que vient de dire François sur cette question-là, sur la notion d'écart. Certes, il y a sans doute des écarts sur certains points de vue entre les parties prenantes, mais il y a aussi beaucoup de choses qui nous rassemblent. Nous travaillons sur la semence, nous travaillons sur des objectifs, nous travaillons aussi pour apporter des solutions à des grands défis, comme le défi climatique et autres. Donc on peut espérer que l'on soit capable, et l'interprofession étant un lieu où on doit échanger, où on soit capable collectivement de prendre les bonnes décisions pour demain et pour les semences. Et au final, est-ce que vous pensez dans votre fort intérieur qu'il n'y a pas plus de choses qui vous rassemblent que de choses qui vous opposent? Si, moi personnellement, je suis toujours en regret de notre caractère latin qui fait que l'on est souvent en train de se définir en opposition à quelque chose. Non, je suis persuadé que l'on a beaucoup plus de choses en commun qu'on ne le pense et que c'est un défi majeur pour demain. Pierre. Et puis, on l'a vu dans la présentation, on multiplie aussi les lieux d'échange à l'intérieur de l'interprofession, justement pour pouvoir ouvrir et aborder ces sujets qu'on ne traitait pas, ou en tout cas pas de la même façon jusqu'à présent. Donc avant de parler des décisions, je crois qu'il y a aussi tous ces échanges qu'on aura pour arriver à apporter des positions de l'interprofession. Et que dans l'échange, peut-être les écarts se réduiront finalement. Les écarts se réduiront. Enfin, on met en place une section dédiée à ça. Il y aura des commissions transversales aussi pour aborder ces sujets. Donc on met aussi en place les structures qui doivent nous permettre d'arriver à des positions partagées. Laurent ? C'était exactement les propos que j'allais tenir, que venait de dire Pierre, c'est qu'en fait, plus les gens vont se parler, plus on va réduire l'écart qui peut nous séparer, et éventuellement, on verra qu'on n'a pas forcément tant d'écart et qu'on dit la même chose d'une façon différente. Donc, il faut que les gens déjà se parlent pour pouvoir construire pour demain, quoi. Prochaine question, à moins qu'il y ait des réactions, et non, il n'y en a plus. Je lis la question suivante, qui est à mon avis sur le même thème, mais formulée d'une autre façon. N'avez-vous pas peur de faire entrer finalement le loup dans la bergerie? Qui veut répondre à ça? Thomas. Eh ben, du coup, pour faire suite, moi je pense que non, puisqu'en fait nous ouvrons, donc SEMAE s'ouvre à toutes les semences, et donc du coup je pense que si c'est pour faire avancer le monde de la semence, les personnes qui veulent rentrer dans SEMAE, ça sera que pour vraiment discuter, dialoguer, et justement pour le faire avancer ce monde de la semence. Si c'est pour venir et être contre tout, je vois pas l'intérêt en fait. D'accord, donc vous ne les voyez pas comme un loup déjà. Le regard porté n'est pas une opposition frontale. Pas d'autres, Jean-François? Donc moi je pense qu'il n'y a pas de loup à faire rentrer dans la bergerie. La semence c'est un sujet d'intérêt général, hein, et la finalité d'une semence c'est d'être mise en terre et de produire un végétal. Et cette finalité elle est partagée par toutes les formes de semences. Donc on a des choses à partager, on a un intérêt commun, et je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à échanger. Question suivante. Comment les nouveaux entrants participeront-ils au financement budgétairement à cette nouvelle interpro? Qui veut répondre? François? Mais ils le feront comme le font tous ceux qui participent déjà à l'interprofession. Au cours du mandat précédent, nous avons réalisé une réforme importante du financement de ce qui était le GNIS, selon 3 principes. La stricte suffisance, il faut que le GNIS ne prélève pas plus sur la filière que les services qui lui rendaient. L'équité, donc l'équité entre les métiers, entre les espèces, et la simplicité, notamment en matière de lisibilité budgétaire. Donc le principe d'équité reste valable pour SEMAE, et donc les nouveaux entrants auront une contribution qui sera naturellement proportionnelle aux services qu'ils attendent et qu'ils demanderont à SEMAE, à l'interprofession. Et dans cette 9e section diversité des semences, si j'ai bien compris, ils fixeront leurs propres règles budgétaires. Ils détermineront les actions qu'ils veulent conduire, et il faudra que le SEMAE trouve les ressources pour les mener et que ceux qui en bénéficient les financent. Autre question. Quelle place pour les nouvelles technologies OGM, édition génomique, à côté des technologies classiques et des méthodes amateurs aussi, puisqu'elles vont pouvoir rentrer, à côté des semences de ferme, de la sélection participative? Quelle place, j'allais dire, pour l'innovation high-tech? Qui veut répondre à ça? Claude?
Ah oui, je pense qu'on prend le problème un peu à l'envers quand on parle de technologie. Aujourd'hui, avec la semence, nous sommes là pour apporter des solutions par rapport à des questions que se posent les agriculteurs, que se pose la société. Et pour nous, toutes les solutions possibles, toutes les technologies peuvent contribuer à apporter ces solutions-là. Donc je pense qu'on se trompe de débat. C'est un avis personnel aussi, mais on se trompe de débat en parlant technologie. On devrait plutôt parler finalité. Pourquoi, quels sont les défis en face de nous et que devons-nous résoudre? Et je suis persuadé qu'avec cet échange au sein de SEMAE, nous serons capables de discuter de ces sujets-là plus sereinement que nous le faisons aujourd'hui pour trouver des solutions. Si les solutions, elles ne peuvent venir qu'avec des solutions jolies d'édition génomique, pourquoi s'en passer si c'est vraiment un besoin sociétal qui est fort? Et je pense qu'il faut qu'on renverse la discussion, qu'on sorte de la discussion sur les technologies pour aller sur la discussion des défis que nous avons à relever tous ensemble. Et je vous repose la question pour bien comprendre votre réponse. Si la solution passe par une sélection participative ou autre chose, est-ce que vous utilisez cette méthode? Et il y aura des tenants de la semence qui utiliseront ces méthodes-là, bien sûr, qui l'utilisent déjà, donc ils le continueront demain. Personne ne veut réagir? Thomas? Je partage complètement l'avis de Claude. De toute façon, comme dans l'agriculture, il n'y a pas qu'une seule agriculture, il y a des agricultures, il faudra des semences pour tout le monde et c'est dans la diversité qu'on pourra avancer. Pas d'autres réactions sur cette question. Je passe à la suivante. Pourquoi, alors question plus forte, on va dire ça comme ça, pourquoi parquer la diversité dans une section à l'écart? Ah, là on se dit, bah tiens, on les met tous dans un coin, ils ne vont pas nous embêter. C'est le sens de la question. Qui veut répondre? François? C'est certainement pas l'esprit qui a prévalu pour la création de cette section. Aujourd'hui, les sections sont organisées par espèces et groupes d'espèces qui ont leurs problématiques communes. Cette organisation, elle est pertinente et elle porte ses fruits. Il y a d'autres types de semences et de plants que les semences certifiées, les semences contrôlées, avec leurs problématiques spécifiques. Donc le bon espace pour discuter de ces problématiques nouvelles pour SEMAE, c'est dans une 9e section, en nous assurant, par la mise en place des différentes commissions transversales, que l'information circule et que les échanges aient lieu au-delà de l'organisation en section. Mais il n'y a absolument pas une volonté de ghettoiser. Ce n'est pas une volonté de mise à l'écart. Parce qu'on aurait pu imaginer que chaque section s'ouvre et que finalement les tenants des méthodes alternatives rentrent dans les 8 sections existantes. Il faut aussi que l'organisation continue à fonctionner. On ne la construit pas ex nihilo. SEMAE, c'est tout de même un peu l'héritier du GNIS. Un peu l'héritier du GNIS. Claude ? Oui, ce que je voulais rajouter par rapport à cela, c'est qu'on a aussi cette volonté à travers les commissions transversales d'avoir l'ensemble des sections qui sont représentées dans les commissions transversales pour amener leur apport, leurs idées sur des sujets importants. Quand on parle d'innovation, quand on parle de communication, c'est important aussi. Cette 9e section, elle sera une section comme les autres, tout aussi légitime pour envoyer des représentants dans ces commissions transversales. Oui, qui enverra ses représentants dans les commissions transversales. D'autres réactions sur cette question? Non. On passe à la suivante. Avec la réglementation de plus en plus contraignante concernant l'utilisation des produits phytosanitaires, comment espérer, alors c'est une question qui dépasse peut-être le cadre de l'Interpro encore, comment espérer que notre filière française reste leader mondial? Qui veut réagir? Thomas. C'est une excellente transition à la question d'avant, puisqu'on parlait de commissions transversales. C'est peut-être un sujet qui va même complètement rentrer dans les commissions transversales. Nous allons travailler avec à la fois les études prospectives et l'innovation sur chercher des nouveaux types de, de production. De façon de faire. Et de façon de faire. Et de toute façon, a priori, on n'a quand même pas le choix avec des disparitions de matières actives. Donc il va falloir s'adapter pour continuer à produire des semences de qualité et à rester le leader. Laurent. Puis il y a aussi faut mettre en avant la visibilité de la filière SEMAE de façon à ce que les élus locaux, les décideurs soient au courant de nos impasses techniques pour qu'il y ait des décisions qui soient prises en tenant compte qu'on ne peut pas nous laisser sans solution, puisque c'est quand même ce qui a été dit par notre président de la République. On ne vous laissera pas sans solution, donc ça serait bien qu'avant qu'on ait des suppressions, qu'on nous laisse le pas de temps pour s'adapter et ça nous permettra de rester les leaders sur le marché. Jean-François d'abord et après Claude. Juste aussi pour préciser que cette commission transversale innovation ne s'arrêtera pas à la porte du GNIS. On va y associer aussi des instituts techniques, des fédérations pour mettre en commun un travail pour essayer de progresser au plus vite vers des solutions
agro-environnementale. Pierre et ensuite Claude. Et puis, il ne faut surtout pas oublier que les semences restent malgré tout un vecteur d'alternative à l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc, on est dans un temps probablement un peu plus long, mais c'est aussi notre filière qui amènera des outils pour répondre à ces nouveaux enjeux. Qui amènera des solutions pour répondre à ces enjeux-là. Claude ? Ce que je voulais simplement dire, c'est que c'est bien le rôle de l'interprofession et de SEMAE de trouver des solutions pour pouvoir rester effectivement le leader. Alors, autre question, s'il n'y a plus de réaction. Au vu de cette ouverture que vous avez décrite ce matin, l'organisation de votre mission de service public, savoir qualité et sécurité des semences, cette mission de service public va-t-elle évoluer? Peut-elle réellement s'exécuter de la même façon? Est-ce que ça va changer les choses finalement pour le travail du SOC? Qui veut répondre, Claude ou François? François d'abord. Ce qui va changer, c'est une forme de formalisation, c'est le cas de le dire, de la relation entre le ministère de l'Agriculture, qui délègue cette mission de service public à notre interprofession, à SEMAE, et c'est la mise en œuvre de ce contrat d'objectifs et de performance qui nous permettra d'assurer le ministère de l'Agriculture que nous allons consacrer, sur la ressource de la filière, des professionnels, nous allons consacrer les moyens nécessaires et suffisants pour que le service officiel de contrôle remplisse ses missions au sein du GNIS de la façon, j'insiste sur les termes, indépendante et impartielle qui sied réellement à cette mission. Autre réaction sur ce point? Non. Oui, moi je voulais juste redire ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que derrière on est en train de parler de qualité et sécurité des semences, et si on a réussi à être là où on en est aujourd'hui, c'est bien parce que l'on a ce service, cette mission de service public au sein du GNIS aussi, et qu'il n'y a aucune raison qu'on ne continue pas et qu'on le fasse encore mieux. Autre question, le conseil d'administration du GNIS est uniquement masculin. Pourquoi ce choix? Tiens, est-ce un choix? SEMAE, c'est l'ouverture, si on comprend bien, on a compris ce que vous avez dit ce matin. Mais il semble que peu de changements soient annoncés, je traduis la question, soient annoncés sur la composition du conseil d'administration. Par exemple, est-il prévu un changement de président ou de vice-président? Vous êtes là, vous allez pouvoir réagir. Je précise que c'est une question de Dominique Desclos. Oui, nous sommes interpellés, Pierre et moi, donc voilà, réagissez. Je vais commencer à réagir. Déjà, le SEMAE, c'est un conseil d'administration qui est élargi, puisque s'agissant des utilisateurs, on passe de 2 représentants du syndicalisme agricole à 5, dans toute leur diversité, ça a déjà été dit. Avec la 9e section. La 9e section, on a 2 administrateurs de plus. Donc, autrefois, on avait 8 fois 2, 16, plus 2, 18 administrateurs. Là, on va en avoir 9 fois 2, 18, plus 5, 23. Donc, c'est un renouvellement. Et on n'exclut pas des femmes? Non, après, c'est la façon indirecte dont sont projetés au sein du conseil d'administration les représentants des sections qui font qu'on a aujourd'hui des hommes. Et s'agissant du renouvellement du président et du vice-président, ce n'est pas à l'ordre du jour parce qu'on vient d'être élu mi-septembre, c'est un peu tôt. Ça ferait un mandat de quelques mois. D'accord. On nous laisse un peu le temps et le plaisir de voir SEMAE s'installer. Bon, Pierre, rien à rajouter, si? On est quand même très attachés, François et moi, le bureau et le conseil, à déployer le projet stratégique. Donc, comme le dit François, ça fait quelques mois que nos mandats, les nôtres, mais ceux du conseil, l'ensemble du conseil a été renouvelé. S'agissant du GNIS uniquement masculin ou de SEMAE uniquement masculin, on a encore 4 sièges à pourvoir, donc 2 sur la 9e section et puis 2 sur l'ouverture. Donc il peut y avoir des femmes. On peut faire un appel. Oui. Vous lancez l'appel ce matin. Oui, voilà, oui. Très bien. Bon, on sera très heureux de féminiser le conseil d'administration. Bon, j'espère qu'on a répondu à Dominique, parce que je vois que DOM Desclos, j'imagine que c'est Dominique Desclos. Autre question qui vient d'un journaliste à la lettre du végétal, et c'est une question, je pense, pour vous d'abord, Thomas. Quelles sont exactement les commissions transversales et leur rôle? Alors donc, il y aura 4 commissions transversales, plus la commission bio qui fera une 5e. 5. Donc la première, ça sera la commission sur l'innovation. Donc son nom indique bien que du coup toutes les sections vont travailler sur de l'innovation.
Sur les méthodes pour avancer, pour innover, quoi. Exactement. Et donc, là-dedans, va rentrer tout ce qui va être désherbage, tout ce qui va être gestion des pollinisateurs, la biodiversité. C'est pas forcément, pour revenir à la question précédente, des méthodes, allez, je vais les qualifier bêtement, d'high-tech ou des méthodes génomiques. Non, ça peut être des pratiques à la parcelle, on est bien d'accord. Absolument pas. Puisqu'en fait, les méthodes high-tech sont travaillées avec les établissements semenciers. Nous, les agriculteurs multiplicateurs, on a plus besoin de solutions pour travailler au jour le jour, trouver des solutions à nos différentes problématiques de désherbage, de pollinisateurs et de bioagresseurs. Alors, les autres commissions, donc après, bio, on a dit innovation. Donc après la commission communication, donc, elle parle bien d'elle-même. Hein. L'idée, c'est d'avoir une communication générale et d'avoir une communication claire de toutes les sections. D'accord. Ensuite, études et prospectives, là, ça sera plutôt des services, on va dire, statistiques et économiques. Donc, travailler sur éventuellement la production et ainsi de suite. Et donc, après, la commission réglementation, donc, c'est la réglementation. Avec l'ouverture, il va falloir adapter les différentes réglementations et ce qui va se passer aussi au niveau de l'Europe. Et oui, c'est-à-dire que l'ouverture que vous promettez, qui est à l'œuvre, là, qu'on voit qui se déploie, elle va avoir des conséquences sur les règlements techniques qui vont s'appliquer sur la façon de produire des semences. C'est bien ça ou j'ai mal compris? Oui, je pense que ça va être ça, puisque si la sélection participative et ainsi de suite, pour l'instant, il n'y a pas spécialement de règles, donc il va falloir qu'on s'adapte à différentes choses. D'accord. Quelqu'un veut réagir là-dessus? Non, on est d'accord sur les commissions. Laurent. Pour compléter sur les 4 commissions transversales qu'on va créer, pour compléter le point sur l'innovation, nous, sur la partie des commissions transversales, ce qui va être travaillé, c'est surtout l'innovation par la technique, la robotique, pour faire face et mettre en place toutes les alternatives possibles à la restriction des intrants qu'on a aujourd'hui. D'accord. C'est trouver toutes les méthodes innovantes. Ça peut être des cultures associées, comme être des cultures associées, ça a le droit de citer. D'accord. En fait, on étudie et on se met dans les commissions transversales se trouvent toutes les parties prenantes qui peuvent amener de la matière grise pour être innovants. Et donc, il peut y avoir tous les instituts qu'on a autour de nous, techniques dans toutes les espèces, pour pouvoir faire évoluer cette innovation. Les plants de compagne, les semis en mélange, tout ça, ça fait partie des techniques au même titre que les autres. Tout à fait. C'est pour trouver des solutions à nos pratiques culturelles. Parfait. Prochaine question. Faut-il imaginer que ce rapprochement de tous les acteurs de la semence puisse également amener à travailler sur le système de rémunération de la recherche? Qui veut répondre? François. Moi, je fais le pari que si l'ouverture est réussie, nous pourrons discuter de façon plus apaisée de cette question essentielle du financement de la recherche. Tout le monde sait que notre filière dépense à peu près 15% de son chiffre d'affaires chaque année dans la recherche, et l'innovation est tout de même un moteur très important pour la filière. Alors aujourd'hui, il existe des accords sur le financement de la recherche par les semences de ferme, qui sont des accords interprofessionnels qui ont été pris au sein des sections de l'interprofession, mais avec des acteurs qui ne siègent pas dans l'interprofession. Si je prends l'exemple des céréales à paille, où les semences de ferme représentent tout de même... L'essentiel. Non, pas l'essentiel, combien? Autant que les semences certifiées, 50%. à peu près 45% pour les semences certifiées, autour de 50%, c'est moitié-moitié. Donc au sein de cette section céréales à paille et protéagineux de CMAE, on va devoir prochainement discuter du renouvellement de l'accord qui s'appelle la contribution recherche à l'innovation variétale, les 90 centimes d'euros qui sont prélevés à la collecte sur les céréales pour financer la recherche. Donc il serait bien que dans cette section, mais c'est à la section céréales et protéagineux dont Thomas est le vice-président, de discuter de la place au sein du collège utilisateur des syndicats dits minoritaires qui ont un avis sur ce sujet, et au sein du collège producteur de la place à réserver au syndicat des entrepreneurs de triage à façon, le STAF, qui a aussi son mot à dire sur le sujet. D'accord, donc l'ouverture en section permettra de mieux discuter et de prendre des accords, j'allais dire, mieux acceptés par tout le monde. C'est ce que je pense. C'est la volonté. Donner son sentiment. Thomas, tu veux réagir? Oui, bien sûr. De toute façon, l'ouverture commence à se faire. On peut commencer à rentrer en discussion avec
avec le monde de la semence de ferme. Et effectivement, l'idée, c'est de discuter pour trouver le meilleur système. Le meilleur système qui satisfasse le maximum de monde. Question suivante, comment comptez-vous financer le plan stratégique et avec quel budget, Jean-François? Aujourd'hui, les ressources de GNIS proviennent de CVO. Ces CVO sont inscrites dans un plan de financement triennal. CVO, cotisation volontaire obligatoire. Donc ces CVO sont inscrites dans un plan de financement triennal. Aujourd'hui, il n'est pas question d'aller augmenter nos ressources pour financer un plan stratégique, mais de mieux utiliser les ressources existantes. Et il appartiendra au conseil d'administration de flécher des ressources particulières en fonction de la mise en place des différentes commissions ou des différents outils qu'on aura imaginés dans ce plan stratégique. D'accord. Quelqu'un veut réagir encore là-dessus? Question suivante. Quid de la place de Cocopelli? Claude? Cocopelli, si on a bien compris. Il faut rappeler ce que c'est, Cocopelli. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas. Mais moi non plus d'ailleurs, je ne suis pas client de Cocopelli, mais bon, Cocopelli, si j'ai bien compris, c'est une association qui se veut vouloir préserver un certain nombre de variétés anciennes, ce que font d'ailleurs d'autres établissements. À ce titre-là, Cocopelli peut très bien venir dans la SEMAE, bien entendu, à une condition aussi, c'est de venir avec un souci d'ouverture et de dialogue. Hein. Ça rejoint les questions. Mais ils sont les bienvenus. Et tout le monde est bienvenu, bien sûr, Cocopelli comme les autres. Cocopelli comme les autres. Personne ne veut rajouter. Vous êtes d'accord là-dessus? Une question de la journaliste Blandine Caillé. Avez-vous déjà des engagements des représentants des semences de ferme dont on vient de parler, des semences paysannes, quant à leur participation? Est-ce que Cocopelli vous a déjà dit qu'ils allaient venir, François? Nous avons naturellement, dès qu'on a imaginé cette ouverture, pris des contacts préliminaires, notamment avec la coordination. Ils ne la prennent pas aujourd'hui, là, on est bien d'accord? Non. Avec la coordination nationale de défense des semences fermières, où on retrouve à la fois les réseaux semences paysannes, mais aussi le syndicalisme minoritaire et le syndicat des trieurs à façon. Donc nous leur avons fait part de notre intention, de notre volonté sincère d'ouverture. Le dialogue se poursuit. Est en cours. Quant aux modalités à mettre en œuvre, bon, je dois reconnaître que nous l'avons un peu suspendu ces dernières semaines parce que nous étions concentrés sur l'objectif de la finalisation de notre projet stratégique et sur l'organisation de cette journée, mais va reprendre dès demain. Ça me permet de vous demander quel sens vous donnez également à cette journée. C'est-à-dire que là, vous vous adressez à tout le monde à travers cette visio. Quel message vous voulez leur dire à ces nouveaux entrants potentiels? Je veux dire et redire, j'ai l'impression de me répéter, que la main est tendue, elle est tendue avec sincérité, et ce n'est pas une initiative des seuls vice-présidents ou présidents ou des membres du bureau, c'est une volonté collective exprimée par l'ensemble du conseil d'administration, des membres les plus anciens aux membres les plus récemment arrivés, et partagée avec les sections. Donc c'est une volonté collective. Une vraie main tendue et collective. On a bien compris le message, mais c'est important parfois de répéter les messages. Autre question, la transversalité concerne-t-elle aussi un rapprochement ou des travaux communs avec d'autres interpros, d'autres filières autres que la semence? Qui veut répondre à ça, Laurent? En fait, je pense que j'ai déjà en partie répondu à cette question précédemment. Oui, mais vous savez, les questions, elles viennent comme elles viennent. Effectivement, dans les commissions transversales, on travaille en commun avec... Notamment, je vois sur la section de la Gineuse, on a eu travaillé, même si aujourd'hui il n'y a pas de commission transversale, sur le dossier abeille. Donc on a partagé ça avec l'Institut de l'abeille, avec l'ITSAP. On fait des travaux sur la technique ou la robotisation ou les alternatives. On travaille en collaboration avec Terrinovia. Je pense qu'à Maïs ou dans les autres sections, ils travaillent aussi avec tous les instituts techniques à côté. Donc, il va de soi qu'on ne va pas faire aussi des doublons dans nos filières, parce qu'automatiquement, moi je suis agriculteur et aussi semencier, donc je suis dans la filière semence, mais je suis aussi dans la filière grande culture. Donc les dossiers sont quand même en partie similaires et qu'on peut les mettre à mutualiser. On fait des actions mutualisées pour justement être plus rapide et plus efficace et surtout mutualiser les moyens financiers. L'objectif, c'est d'être plus intelligent, quoi. Pierre? Mais la transversalité, moi j'aurais tendance à répondre oui, bien sûr, à la question qui est posée. Alors un rapprochement, je ne sais pas, mais des travaux communs, Laurent l'a dit, il y a sur toute la partie technique, bien sûr. Mais quand on parle d'attente sociétale et d'attente du consommateur, il faut raisonner les filières sur un sens sur une approche beaucoup plus large. Et donc oui, ça nécessite, et ça existe déjà dans certaines sections, ça nécessite des échanges, ça nécessitera, ou on aura en tout cas intérêt à collaborer avec d'autres interprofessions qui sont plus
en contact direct avec le consommateur pour avoir des approches beaucoup plus globales des enjeux et des attentes. On vous remercie de vos questions qui sont très nombreuses et qui continuent à arriver. Je précise, je regarde ma montre de temps en temps, il nous reste 10 minutes. Donc on va essayer de faire plus court pour prendre le maximum de questions. Claude? Oui, sur ce point-là, je voulais dire que c'est déjà le cas. Nous travaillons déjà avec des interprofessions. Par exemple, nous avons une convention avec Valor, donc l'interprofession donc des plantes d'agrément. Et donc il y a déjà des choses qui se font et certaines interprofessions sont membres aussi de nos sections. D'accord. Question suivante. Au regard du nouveau nom, SEMAE, ne pensez-vous pas abandonner ou vous écarter des plants, les plants de légumes, les plants de fleurs? Les pommes de terre représentent une grosse partie de notre agriculture. Est-ce qu'on les oublie? Tiens, vous êtes membre de la section pommes de terre, Jean-François. Oui, non, j'ai pas ce sentiment-là, parce que autant les plantes de pommes de terre et les plantes potagères ont toujours... Regardez-moi, parce que je crois que votre micro, il marche que de mon côté. Okay. Oui. Les plantes potagères et les plantes de pommes de terre ont toujours fait partie du GNIS. Elles continueront à faire partie de SEMAE au même titre que les autres semences. Et puis je me rappelle que tout passe par la graine. Donc oui. À un moment donné, un plant, il a fallu semer une graine. Et je pense que ces plants font, sauf pour les pommes de terre, mais au départ il y avait la graine aussi. Mais je pense que ces espèces-là font pleinement partie de SEMAE. On n'abandonne pas les plants. Question d'Alexis Aziza de secteurvert.com. À propos de promotion des semences auprès des jardiniers amateurs, envisagez-vous de continuer vos actions de promotion auprès des écoles, des enfants, des étudiants, mais aussi des consommateurs et chercheurs? Quel est le programme là-dessus, Claude? Oui, bien sûr, on va continuer. On a un certain nombre d'actions emblématiques comme jardinant à l'école, etc. La difficulté ces derniers temps, et peut-être que c'est ce qui a amené à cette question-là, c'est que la situation sanitaire nous a un petit peu contraints en 2020, mais bien entendu, ça fait partie d'un axe fort pour nous. C'est bien de pouvoir expliquer nos métiers à un ensemble donc de publics aussi diversifiés que ceux qui sont cités là. Non, pas de souci, on va continuer. Voilà, j'avance. Tant que vous ne me coupez pas, j'avance puisqu'il y a encore des questions. Comment va être orchestré le contrôle sanitaire des semences non certifiées? Est-ce qu'on a déjà une idée, François? Oui, on a une idée parce que dès aujourd'hui, toutes les semences ne sont pas certifiées. Il y a les semences contrôlées qui font l'objet d'un contrôle sanitaire qui est fait par le service officiel de contrôle, qui a la délégation pour le contrôle de la mise en œuvre du règlement de santé des végétaux, qui s'impose à toutes les semences, à tous les végétaux, quelle qu'en soit l'origine, la forme et le mode de distribution. Donc le contrôle continuera tel qu'il existe d'ores et déjà. Tiens, une question un peu plus qui titille là. Monsanto et consorts, allez anonyme, Monsanto et consorts seront-ils membres de l'interprofession? Je me tourne vers vous, Président. Oui, alors c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Le GNIS n'était pas le lobby des grands semenciers et SEMAE ne le sera pas plus. En fait, Monsanto, qui n'existe plus, Bayer, est une entreprise qui est membre de l'Union française des semenciers, que préside Claude, et c'est l'Union française des semenciers qui est représentée, qui siège au sein du GNIS. Donc, oui, on peut répondre que Bayer et consorts pourront participer aux travaux de l'interprofession, mais à travers leur organisation collective, qui est l'Union française des semenciers. Mais au même titre que tous les autres. L'ouverture est valable pour tout le monde. D'accord. L'ouverture, tiens, est-elle un moyen d'imposer une CVO, une cotisation volontaire obligatoire sur les semences de ferme? Il y en a déjà une, non? Non, il y a aujourd'hui, s'agissant des céréales à paille, une contribution, une CVO, qui s'appelle la contribution recherche à l'innovation variétale, qui pèse sur la collecte et en contrepartie de laquelle il n'y a pas de droit sur l'utilisation des semences de ferme, comme le prévoit le règlement communautaire de protection des variétés végétales. Est-ce que ça va changer quelque chose, Claude? Non, mais je pense qu'il faut remettre un petit peu l'église au milieu du village. Nous ne sommes pas là pour créer des CVO. La CVO, ce n'est que le moyen d'atteindre des objectifs et des actions que nous décidons en commun. Donc s'il y a des actions, effectivement, il faudra trouver comment financer ces actions. Mais on ne fait pas ça pour créer des CVO complémentaires. D'accord. Quelqu'un veut réagir là-dessus, non? Comment apparaît le marché amateur dans l'organisation de la nouvelle Interpro SEMAE? Comment on va les prendre en compte? À travers la 9e section, Claude, j'imagine?
Mais pas que. Le marché amateur, il est déjà traité. Il est déjà dans le cadre de notre interprofession aujourd'hui. Il existe déjà, évidemment. C'est un marché important, notamment pour les potagères, mais aussi pour la section que je préside, puisqu'il y a les plantes à gazon. Donc, il sera traité comme il est traité aujourd'hui, avec des problématiques particulières, éventuellement donc dans la 9e section, s'il y a des tenants de semences spécifiques pour ces marchés amateurs qui ne seraient pas aujourd'hui dans nos sections actuelles. Proposition d'une nouvelle commission transversale qui s'appellerait, ou qui pourrait s'appeler, ressources génétiques et biodiversité domestique. Est-ce que c'est faisable? Qui veut répondre à ça? Quelque part. Comment d'abord? Laurent, vas-y Laurent, vous avez pris la parole. Dans la 9e section, ces éléments peuvent être intégrés. Et ensuite, dans une commission, soit de communication ou d'innovation, peuvent être rebondir par derrière. Après, il y a déjà des travaux qui sont faits pour la biodiversité, donc ça peut se consolider, quoi. Thomas? Et surtout, l'idée de créer des commissions transversales, ce n'est pas de créer des commissions transversales pour créer des commissions transversales. Ouais. On avait dit pas de surtransposition, ouais. pas de nouveaux millefeuilles. Donc du coup, pour l'instant, on va s'en tenir aux 4, voire 5 qui sont déjà existantes. Et après, on verra déjà... on va pas en créer une ad hoc à chaque problème, quoi. On est bien d'accord. On passe à la question suivante. Quelle place au sein de SEMAE pour la permaculture, l'agroforesterie, l'agriculture urbaine? Qui veut répondre à ça? Thomas? La permaculture, l'agroforesterie, l'agriculture urbaine a besoin de semences. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de semences complètement particulières. Donc en fait, ils ont complètement la place au sein des différents collèges. Je pense la permaculture plus sur la partie potagère. Et surtout, ça concerne surtout les parties potagères, on va dire. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce point-là? Je demande confirmation. On a plus de temps parce que normalement on doit rendre l'antenne. Mais est-ce qu'on continue ou pas? On y va parce que je vois encore des questions. On peut continuer, on continue. SEMAE a-t-il des relations avec des homologues, d'autres interpros au sein de l'Union européenne? François? Le concept d'interprofession, c'est quelque chose de très français. Et SEMAE n'a pas vraiment d'homologue ailleurs en Europe. Par contre, SEMAE a une action internationale et pas seulement sur le territoire de l'Union européenne. Et ça va se poursuivre, c'est très important, notamment pour aider au développement des semences françaises à l'exportation. Et les organisations qui fondent SEMAE participent, ont des contacts avec leurs homologues européens, qu'il s'agit de l'Union française des semenciers ou de la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs. Enfin, toutes les organisations, la plupart des organisations qui fondent SEMAE ont des homologues ailleurs en Europe. Alors, je pense que la prochaine question est plutôt pour vous, mais chacun pourrait y répondre. Question très précise sur l'ouverture du conseil d'administration. Pourquoi la FNSEA a 2 sièges avec les JA à voir, vous allez me dire, je lis la question telle qu'elle est. Pourquoi la FNSEA aurait 2 sièges, 3 même avec les JA, et un seul pour la coordination rurale et un seul pour la Confédération paysanne? C'est simple, c'est la reconnaissance du fait majoritaire à l'issue des dernières élections aux chambres d'agriculture. La FNSEA fait plus de 50% des voix et donc elle doit avoir plus de représentants. Pas d'autres commentaires autour de ça. Qu'envisage de faire SEMAE pour mieux communiquer auprès du grand public qui souffre d'un déficit d'information sur le sujet semences? Vaste sujet, qui veut se lancer là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Laurent d'abord et après Thomas. Toute l'idée, c'est dans tout ce qu'on a présenté, c'est quand même de revoir notre communication où on a vraiment un problème, où on communique pas suffisamment. Donc c'est augmenter notre visibilité. Et de là, c'est peut-être redescendre vers les régions qui sont plus proches des écoles, et du local et des marchés locaux et des consommateurs pour communiquer sur notre métier, nos valeurs et à quoi sert SEMAE, c'est quoi, à quoi ça sert. Le but, il est là, quoi. Thomas, un petit commentaire. Encore un travail supplémentaire pour la commission transversale communication. Pascal. Pierre, vous voulez rajouter quelque chose? Non. Alors moi, je voulais rajouter aussi un point, c'est que bien évidemment, il faut qu'on soit encore plus présent sur les réseaux sociaux, puisque c'est les réseaux sociaux aujourd'hui qui sont très importants en matière de communication. Bon, là, déjà, vous y êtes aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On va essayer d'en faire encore plus. Cette émission sera évidemment revisionnable derrière. C'est la fin des questions. En tout cas, c'est ce que je vois apparaître. Il n'y a plus de questions. Merci à vous d'avoir si nombreux participé. Je rappelle que vous êtes plus de 500, pas loin de 550. Merci d'avoir posé toutes ces questions, diverses et variées. J'espère qu'on y a répondu. François Després, avant d'écouter le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie,
Comment réagissez-vous à tout ce qu'on vient de dire et finalement à toutes ces questions aussi qui soulèvent des points de vue différents? Les échanges que nous avons eus ce matin, toutes les questions qui se sont posées ne font que confirmer la conviction intime que j'avais de la nécessité de ce changement du GNIS. Et je suis également convaincu que l'ambition que nous avons pour SEMAE est partagée par les 200 collaborateurs du GNIS, parce que c'est eux qui vont devoir mettre en œuvre cette transformation, cette évolution, et concrètement les actions qui vont découler du projet stratégique. Je crois que professionnels et collaborateurs, nous aspirions à ce changement qui se traduit symboliquement à nouveau par ce changement de nom, ce changement de logo. Et donc il n'y a plus qu'à construire SEMAE ensemble et ça commence dès demain. Ça commence demain. Vous avez la parole, François, et avant qu'on écoute le ministre, j'aimerais que vous me disiez comment ça se passe aujourd'hui, franchement, le dialogue avec l'État, ça se passe bien ou c'est difficile? Non, franchement, le dialogue s'est toujours bien passé avec notre interlocuteur principal, qui est naturellement le ministère de l'Agriculture et de la Forêt, et en particulier la direction générale de l'alimentation. Et le dialogue se passe tellement bien que c'est sans réticence que le ministère de l'Agriculture nous délègue des missions de service public qui sont effectuées par le SOC au sein de SEMAE, sous la direction naturellement d'un fonctionnaire détaché. Et cette confiance est telle que la mission traditionnelle de contrôle des semences et des plants a été augmentée de celle de la mise en œuvre du règlement de santé des végétaux. Donc le dialogue est confiant et professionnel. Et se passe bien. Merci François. On regarde maintenant le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous en ce début d'année, malgré la distance, lors de cette journée importante pour l'avenir de votre interprofession. Je vous remercie en effet pour cette invitation à la présentation de votre nouveau projet stratégique et de votre nouvelle identité. À cette occasion, permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes vœux les plus sincères, les plus chaleureux à vous et à vos proches. En cette période d'incertitude, nous cultivons tous l'espoir de jours meilleurs pour les mois à venir. Et j'ai pu prendre connaissance du nouveau projet stratégique de SEMAE qui est très complet, je dois le dire. Le souhait d'ouverture vers d'autres acteurs dans le but de tenir compte de toutes les formes et de tous les usages des semences a évidemment retenu toute mon attention. C'est là une preuve de la force de votre interprofession qui a toujours eu à cœur de se projeter vers l'avenir. Depuis sa création, votre interprofession sait être à l'écoute des attentes de la société pour une alimentation plus saine, sûre et durable, mais c'est aussi s'adapter à la pluralité croissante des modèles agricoles qui en découlent. Intégrer des acteurs qui ont des préoccupations différentes, c'est un défi important dont j'ai parfaitement conscience. Soyez certains de mon soutien dans cette démarche qui est pour moi essentielle. Mais évidemment, je compte aussi sur la volonté de tous pour surmonter ces différences et travailler dans un objectif de progrès collectif face aux défis qui sont devant nous. Les plants et semences ont en effet un rôle crucial à jouer dans la transition agroécologique que nous vivons. Vous êtes en quelque sorte la matière première des matières premières. Sans vous, il n'y a pas de culture. Et nous pouvons être si fiers que la France soit le premier exportateur mondial de semences. Notre savoir-faire, les performances et la qualité de nos variétés sont reconnus à travers le monde. Disons-le, assumons-le et soyons-en fiers. Vous êtes au final aux premières loges des enjeux de sécurité alimentaire et des différentes transitions qui nous animent tous. Vous œuvrez aussi pour la biodiversité et pour une agriculture plus résiliente. Vous êtes à la pointe des avancées scientifiques. Vous êtes à la pointe des recherches de la science. Et comme vous le savez, en tant que ministre, j'attache beaucoup d'importance à remettre la science et la raison au centre des débats. Et vous le prouvez chaque jour, qu'il s'agisse de développer de nouvelles semences pour une agriculture toujours plus durable, de continuer à nourrir le plus grand nombre malgré les aléas du changement climatique, ou encore répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Ne perdez jamais cela de vue, car c'est le sens
de votre action, de notre action. Alors je ne peux m'adresser à vous aujourd'hui sans évoquer le service officiel de contrôle que vous connaissez bien. Je sais que le positionnement de ce service au sein d'une interprofession a parfois fait l'objet de critiques. Je ne l'ignore pas. Mais je suis aussi convaincu de son efficacité et je tiens à saluer le travail mené ces dernières années par le CNIS en lien avec le ministère pour renforcer l'indépendance de ce service et la transparence des liens qui l'unissent au reste de l'interprofession. Ma confiance dans l'organisation qui est en place est pleine et entière. C'est bien dans l'intérêt de tous les professionnels que ce service fonctionne en toute indépendance et fasse preuve d'une parfaite impartialité dans ses décisions. Il en va de l'image des semences françaises à l'international également. Pour clarifier encore davantage, si besoin en était, le rôle de SEMAE par rapport à ses missions de service public et inscrire l'action du SOC dans la continuité, je souscris pleinement à la proposition d'établir un contrat d'objectifs et de performance. Contractualiser la délégation de ce type de mission n'est pas un phénomène nouveau et je m'y engage, ne perturbera en rien leur réalisation telle qu'elle est organisée aujourd'hui. Je le disais, SEMAE sait s'adapter pour tenir compte de l'évolution de l'agriculture, mais aussi des enjeux qui la concernent. C'est évidemment essentiel. Et d'ailleurs, en termes de méthode, moi je crois beaucoup lorsque l'ensemble de ces transitions, elles sont affrontées avec la totalité des parties prenantes. C'est comme ça que nous faisons avancer les choses. Face à ces transitions, nous avons devant nous encore beaucoup de défis. J'ai bien en tête qu'au niveau européen, le Conseil de l'Union européenne a demandé en novembre 2019 à la Commission de mener une réflexion pour actualiser la législation qui encadre la production et la commercialisation des semences et plants. Comme vous le savez, je me suis pleinement mobilisé pour que la France soit entendue à la hauteur de son engagement sur le marché mondial et aussi en matière scientifique. Là aussi, la raison et la science doivent prendre toute leur place. Alors, les défis que SEMAE s'est fixés, les défis qui nous attendent sont multiples. Je sais pouvoir compter sur le dynamisme et la capacité toute particulière d'innovation des professionnels de la filière que vous représentez pour les relever. De mon côté, soyez assurés de ma mobilisation, de ma détermination. Je suis à vos côtés car je considère que cette belle interprofession et cette belle filière des semences sont des atouts pour notre pays, pour regagner ce qui est de plus important à mes yeux, cette souveraineté agroalimentaire française. Je vous remercie pour votre action. Je vous dis à très bientôt, car répondre à ce défi de souveraineté, c'est pour moi ma priorité et votre place est pleine et entière pour relever ce défi. Et puis, à nouveau, je vous souhaite une très belle année 2021. À très bientôt. Merci, Monsieur le ministre de l'Agriculture. Merci à tous les membres du bureau réunis ce matin en direct autour de moi. Merci à tous pour vous être prêtés à ce jeu, notamment de questions-réponses. Au revoir à tous. Merci à vous tous, les internautes qui nous avez suivis. C'est une étape très importante de l'interprofession qui a été présentée ici. Vous allez pouvoir revoir cette émission bientôt en replay. Bonne journée et à bientôt au sein de SEMAE.